prêt à en découdre. Et c'est une super bonne nouvelle, déjà 10 enfants de sauver, c'est... Ah bah voilà, bravo. Ça fait un peu bizarre que le bateau soit pas là parce que le port est vide. Pour des raisons logistiques, je vais rejoindre le bateau. On va abattre en grand et pour monter c'est pas mal, on a fait test tout à l'heure. Dans 30 secondes. De la ligne de route bon vent. Bon bah, le safran bâbord s'est cassé. Il est cassé ici et là il s'est délogé. 24 heures après le départ, gros pépin qui a obligé Tanguy à faire une escale à Brest. Casque du safran qui était cassé et des problèmes de girouette aussi, donc c'est très embêtant pour le pilote automatique. Je pense que c'est retour à la maison. Ah merde! Mon inquiétude c'était que le bateau puisse pas repartir. Là c'est sûr que c'est des mois de travail derrière, et puis pour Tanguy c'est dur. Sur le bateau c'est pas dramatique, le plus compliqué c'est ça. Le but du jeu c'est qu'il reparte vraiment le plus vite possible, qu'il perde le moins de temps à terre. On a réussi en 24 heures de boulot non-stop à remettre le bateau en route. On n'a pas le droit d'abandonner aussi facilement que ça. On essaye de sauver des petits enfants, c'est bien plus dur pour eux le combat, donc moi je vais aller jusqu'en Guadeloupe. Les dauphins qui m'accompagnent. Je vous présente Écribeau qui vient de Côte d'Ivoire, qui a à peine 3 ans et qui est donc le 14e enfant qu'on va pouvoir sauver. On est à peu près au large du Portugal, avec là jusqu'à 30 nœuds de vent, pas mal de vagues. La vie à bord est très dure. J'ai pas d'AIS ni de radar, parce que les deux sont effectivement bien en rade. Il faut que je vérifie quand même par acquis de conscience assez régulièrement dehors. Donc c'est un peu le jeu de cache-cache avec les vagues. La mer s'est un petit peu formée, avec un vent un peu plus soutenu maintenant, vers entre 15 et 18 nœuds. Donc c'est super agréable et je voulais aussi vous remercier tous pour tous les clics. Grâce à vous, aujourd'hui on a pu sauver la 15e petite fille. Bon, ben voilà, j'étais en train de dormir et le pilote est parti à la bâtée. Le Jelliker dans les haubans, la grand voile à l'envers. Il va falloir gérer ça. Lundi après-midi, à peu près à 24 heures de l'arrivée, et en fait je vais me raser. Ça commence là. Voilà, je me disais que ça pouvait faire Perron style.
Ouais, on te voit, on est sur le live. On pense t'intercepter vers un point qui est à peu près par 16-30, 61-37. Transat, c'est surtout à ne pas banaliser, ça reste une traversée difficile. On est fait pour vivre sur Terre et quand on est en mer, c'est pas vraiment fait pour nous. En ayant terminé une traversée de l'Atlantique en solitaire, et ben ça me qualifie automatiquement du coup pour le Vendée Globe.